Madame, Monsieur, bonsoir. La cigarette li cause la mort prématurée et li aussi cause cancer. C'est un fait qui nous tout connaît. Et pourtant, l'année dernière, dans Maurice, il vend 1 milliard de cigarettes. 1 000 millions de cigarettes fin consommées dans Maurice en 2022. Un deuxième chiffre, 18% de la population fumée, c'est-à-dire 234 000 dimoun. Ils ont dit dans le monde, cigarette est responsable, la mort en dimoun, chaque 6 secondes. C'est un chiffre qui interpelle nous, qui pousse nous à faire une réflexion, mais qui pousse surtout à prendre bonne action. Et le gouvernement, il prend justement plaisir, mesures pour décourager les gens fumer et aussi encadrer ban fumeurs qui ont envie d'arrêter. Justement, qui ban nouveau règlement qui ne rentre en vigueur, comment capable casse la dépendance à la cigarette, qui les fait la cigarette pour la santé, c'est une question qui nous propose à nous ban invités ce soir, l'on nous plateau Focus. Nous ayons avec nous Damini Moor, Head of Tobacco Control Unit, qui trouve dans le ministère de la Santé. Nous avons aussi Dr Anne-Marie Ansia, représentant l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Et puis nous avons également l'ONU Plateau, Sub-Inspecteur Charles Lebras, depuis la police, l'environnement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous, l'ONU Plateau de Focus. Bonsoir. Docteur Anne-Marie Ansia, ma première question, elle est pour vous. Si la cigarette tue prématurément, quelle est la cause de cancer? Pourquoi est-ce que sa vente est toujours autorisée à Maurice comme à travers le monde? Oui, il y a des mesures qu'on ne peut pas prendre trop drastiquement. La cigarette a été vendue dans les pays pendant des années. Et c'est vraiment très récemment qu'on s'est rendu compte de plus en plus du facteur nocif de la cigarette, de plus en plus, non seulement, comme vous l'avez dit, les causes de cancer, mais les causes de pathologies cardiovasculaires, les causes de pathologies bronchopulmonaires et autres. Et en fait, on ne peut pas arrêter directement de vendre une cigarette. Il faut faire les choses de manière progressivement pour que la population, ça doit être une décision aussi qui est prise par la population. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter directement la vente de la cigarette à Maurice. D'accord, mais on peut décourager son utilisation, sa consommation. Et c'est ce qui est fait. En fait, je pense à Maurice, il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, il faut absolument informer la population des effets nocifs et néfastes de la cigarette. Ça aide énormément, effectivement, à diminuer la volonté de fumer. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de fumeurs arrêtent de fumer. Il faut aider les fumeurs à pouvoir arrêter de fumer parce que la nicotine en elle-même est une substance addictive. Donc c'est difficile d'arrêter de fumer. Les premiers effets de la cigarette peuvent être, effectivement, ce sont des effets, ce qu'on appelle dopaminergiques, donc excitants, qui permettent de se sentir à l'aise. Donc c'est vrai que quand on veut essayer d'arrêter de fumer, c'est parfois un petit peu difficile au début. Donc il faut vraiment offrir des possibilités d'accompagner la cessation du tabac. Et puis, il faut mettre en place effectivement des lois et un environnement effectivement qui permette à la population d'essayer d'arrêter de fumer. Donc, par exemple, ce qui est fait à Maurice, augmenter les taxes pour rendre la cigarette de plus en plus financièrement difficile d'accès. Et puis, voilà, mettre des lois et vraiment inciter en fait à la population à ne plus fumer et à comprendre aussi que un individu, quand il fume, le problème nocif ne le concerne pas seulement, mais va aussi concerner tout son entourage. Ça, c'est très important. Et je pense que quand on explique mieux à la population, en fait, ce fait que le problème n'est pas seulement sur la santé de la personne en soi, mais aussi des personnes qui l'entourent. Une femme enceinte, c'est aussi des problèmes, par exemple, pour son futur enfant. Je crois que ça amène à un facteur de motivation d'arrêter la cigarette supplémentaire. Justement, finissant à Maurice, ban nouveau règlement d'Amini Moa qui ne fait que rentrer en vigueur. Concernant ma place, que pas gain droit à fumer, est-ce qu'il y a de nous plus de détails justement, l'eau ça ban l'endroit là?
Effectivement, la loi elle rentre en vigueur à partir du 31 mai de cette année-ci. Et dans les nouvelles lois, bien sûr, bon, la majorité de la population pensait déjà au courant qu'il ne pas le droit de fumer dans un endroit public, mais qui ne comprend pas un endroit public, il est bien cité dans la loi, dans les règlements et dans nos premiers schedules qui nous est là. Et par exemple, la plus facile à retenir peut-être, c'est dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans le transport public, les centres éducatifs, les écoles, que ce soit pré-primaire, primaire, secondaire, à tous les niveaux, mais aussi dans les aéroports, la gare, stations de métro, dans les supermarchés, dans le marché même, Mhm. et les salles de cinéma, les salles de sport, dans les jardins publics. Et à part ça, il y a aussi, quand du monde peut conduire, il n'a pas le droit de fumer. Et si toutefois il est accompagné aussi par un passager dans la voiture, même si le véhicule est stationnaire aussi, normalement il n'a pas fumé, pas le droit de fumer. D'accord. Donc, au niveau de ban véhicule, peut-être les bons ou précise les Andy Moon, il n'a pas un droit à fumer du tout s'il est dans ce véhicule et qu'il est, par exemple, dans un parking ou bien il est au chemin, il peut rouler. Bien sûr, qui fait nous dire du monde, même s'il est tout seul dans ce véhicule, même si le véhicule là, il est stationnaire, il n'est pas fumé, c'est dépendant de l'endroit que la personne y était. Par exemple, si un monde est tout seul dans ce véhicule, normalement, quand il peut placer, il peut dans les bails, ou bien dans un bus stop, ou bien sur la rue, ou même les cas dans un parking. Un parking, il forme dans une partie dans l'espace public. Mhm. Alors, normalement, la personne là, quand il prend de sa contexte, là, de sa façon-là, il n'a pas pour un droit à fumer même s'il est tout seul dans son véhicule. Mhm. Et si la voiture marche, il peut rouler. Si la voiture est en marche, ça dit clair et net dans la loi ou pas pour gagner droit à fumer. D'accord. Et puis, vous pensez automatiquement, s'il y a un passager avec lui, il est encore Bien sûr, plus. au niveau passager, il ne pas faire aucune distinction s'il y a un adulte, un enfant ou quoi. Du moment que la personne y accompagnée, il y a plus qu'une personne dans la voiture, il n'est pas pour gagner droit à fumer. OK. Donc, ça, c'est un règlement qui est en vigueur. Nous guettons un petit coup maintenant qui se l'amène, si on ne pas respecter ce ban règlement-là avec vous, sub-inspecteur Charles Lebras. Donc, qui est qui la peine est capable de faire face s'il n'est pas respecté Eh bien, la loi? c'est une personne pas respecter ça la loi là. Toute personne qui pas respecter lui, il est passible à une amende de pas moins de 5 000 roupies et pas dépasse 10 000 roupies et aussi un emprisonnement qui pas dépasse 12 mois. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait entre 5 000 et 10 000 ou bien il y a un emprisonnement, est-ce qu'il dépend de la gravité de ce qui est Non, arrivé? il n'est pas pour dépendre de la gravité. Le magistrat, pour ce discernement, il pour regarder si jamais sa personne-là fait faire ben offense répétitive à ce moment-là, par rapport à ça, l'amende capable de varier, il est capable d'augmenter. D'accord. Moi, pour propose, avant nous continuer nous, l'émission, nous avons un reportage que nous, ban journalistes, fin recueillir un témoignage de un fumeur, ex-fumeur plutôt. Donc, c'est un reportage réalisé par Nabiha Mouraja et Dave Piatti. Et je tiens à recueillir justement donc un témoignage des ban anciens fumeurs et nous retrouvons juste après pour la suite nous plateau. À Maurice, il a toujours une volonté solide pour diminuer la consommation de tabac. Pour sa passion-là, un traitement-là, il donne un bon résultat. Il n'arrête de fumer depuis un an. Lui-même encourage les autres gens pour venir. Bonjour docteur, je suis venu pour remercier vous. Si pendant un an, je réussi à arrêter de fumer. La santé est bon, manger beaucoup. Longtemps tu peux fumer, quand tu fumer, arrête n'est plus faim. Tu peux faim, mais fumer une cigarette n'est plus faim. Et c'est là manger beaucoup, peut venir gros, c'était les effets physiques, tout ça là. Je vous remercie vous. J'espère tout mon collègue, je suis un camarade, je suis guetté, toute la santé peut venir, je vais essayer, je suis capable d'essayer, je vais persévérer. Je vais pas ici encore venir, madame là, madame, si vous venir, tout coup, je demande d'arrêter, de venir. Je dis, maman, fini d'arrêter, c'est maman peut venir, on peut suivre. Je aussi fait un an, on arrête ça. Moi, un camarade qui peut guetter moi, je conseille les autres, arrête, dit, n'est pas facile. Vous êtes même, vous êtes l'estomac pour finir à battre, tout pour finir endommagé. Donc, pour zen, je parais plus vieilli. Alors ça. Au fait, mon con sa session clinique. Sa passion-là est venue pour la première fois.
L'ingé plutôt bonne astuce. C'est ce dispensaire qui n'encourage les pour venir dans sa clinique là. Je souffre de high blood pressure et aussi qui est capable de développer une maladie cardiaque. Et c'est pour cela que je viens à la clinique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Et aussi, je te donne une petite astuce qui est capable d'appliquer pour capable réduire dans le premier temps et aussi pour complètement arrêter de fumer. Je encourage tout le monde qui a envie d'arrêter de fumer ou qui ne pense pas arrêter de fumer. Viens à la clinique, il y a beaucoup de support et de soutien, il y a un bon traitement qui peut aider pour arrêter. Ce qui est capable de dire à la jeunesse, c'est qu'ils commencent à fumer, essayer d'arrêter, essayer de diminuer, mais c'est qu'ils pas encore commencé par être là-dedans. Pour ça, monsieur-là, la raison principale pour arrêter de fumer, c'est la santé. Ça fait 14 ans que j'arrête de fumer. Mais c'est que pour moi, la santé, moi-même, après pour économiser un peu d'argent, cigarette aussi. Si on a deux options, soit on continue de fumer au gaz pour la santé, soit on arrête de fumer au gaz pour la santé. Mais ceux qui font l'exercice, ils mangent plein de fruits pour combattre contre la nicotine. Donc, retour sur le plateau de Focus. Thème de l'émission aujourd'hui, c'est non au tabac, oui à la santé. Donc, nous m'avons invité, nous et docteur Anne-Marie Ancia, représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice, sub-inspecteur Charles Lebras depuis la police d'environnement, et puis Damini Moore, Head of Tobacco Control Unit, qui trouve dans le ministère de la Santé. Docteur Anne-Marie Ancia, certaines personnes trouvent qu'il y a plus de contrôle sur le tabac, sur les produits du tabac, que sur l'alcool, alors que les deux sont mauvais pour la santé. Que répondez-vous à ça? Oui, c'est vrai. Je pense que en fait, les mesures qui sont mises en place pour le tabac pourraient très bien être aussi appliquées pour l'alcool. Je pense qu'on a commencé par le tabac, il faut essayer de terminer le travail qui a été commencé. Mais effectivement, je pense que sur l'alcool, et l'alcool a des effets aussi néfastes sur la santé, qu'il faudra aussi qu'on s'attelle à continuer à travailler sur la lutte contre l'alcool. Donc, vous pensez qu'éventuellement, il faudra aussi renforcer les règlements concernant l'alcool? Oui, tout à fait, bien sûr. D'accord. Damini Moa, nous fait une trouver dans la vidéo, quand on écoute un témoignage, et il y a beaucoup de monde qui ont envie d'arrêter, qui disent qu'ils se prêtent pour arrêter à n'importe quel moment, mais qui ne sont pas capables d'arrêter. Donc, ça, c'est une conséquence de la dépendance qu'ils ont à la nicotine. Qui fait, est-ce qu'il est aussi difficile pour un monde qui fume arrête cigarette? Très bien mentionné, c'est que normalement dans tout produit de tabac, c'est le produit qui garde la personne dépendante, c'est la nicotine. Tant que la personne consomme la nicotine dans peu importe quelle forme, il reste accro au tabac ou aux produits qu'il peut consommer. Alors, comment nous faire pour nous éliminer la dépendance? C'est pas seulement au produit de tabac, mais plutôt à la nicotine. C'est surtout si la personne peine à la volonté en premier, il peut toujours difficile pour lui débuter. Alors la volonté même, la volonté de soi d'arrêter, c'est ça le premier pas. Ensuite, nous avons aussi plusieurs cliniques à la disposition du public à travers l'île, dans l'hôpital, dans certains dispensaires aussi. Et dans cette clinique-là, bien sûr, nous avons tout le staff, trained staff qui est présent, nous avons médecins. Toute personne capable à directement dans cette clinique-là, si j'ai une envie, arrêter définitivement. Et là-bas, c'est un médecin-là par rapport à la personne, par rapport au nombre de cigarettes qu'il peut consommer, et ce dépendance à la nicotine, je suis capable de donner plus de renseignements, plus de conseils comment il peut faire pour y arrêter. Parce que la dépendance à la nicotine, premier, c'est la volonté, mais nous avons aussi toutes sortes de médicaments, patchs, gommes, etc., qui nous capables de servir pour nous aider une personne pour y arrêter de fumer. Mais nous avons aussi les autres solutions, pas pharmaceutiques normalement, mais par exemple, une meilleure alimentation, plus d'activité physique, consomme plus d'eau, plus d'aliments nutritifs. Ça va une façon pour arrêter de fumer là aussi, les meilleures. Et surtout,
nous expliquons quand nous allons vers les jeunes dans l'école, quand nous faisons une campagne de sensibilisation, que nous retrouvons, bien sûr, en 2016, l'étude qui nous fait montrait que presque 13% de nos jeunes et fumés. Vous êtes fumeurs, pas exactement passifs, mais fumeurs actifs plutôt. Et là, quand nous allons dans ces différentes écoles-là, qui l'emphase dans laquelle nous mettons, c'est surtout la façon pour être capable d'arrêter eux-mêmes et qui est une meilleure façon qu'ils étaient là pour être capable de deal avec sa dépendance, sa craving qu'ils ont gagné. Quand vous avez envie de fumer là, comment vous êtes capable de counterbalance ça? Alors là, nous mettons l'emphase sur l'alimentation, l'activité physique, toutes les différentes mesures à part la pharmacologie pour nous aider. Nous pourrions dans un petit moment un deuxième reportage sur une clinique anti-tabac, justement. Mais est-ce qu'il est capable de dire nous combien de temps, un monde qui a envie d'arrêter, combien de temps il apprend ce traitement-là? Le traitement-là, il y a en plusieurs étapes. Normalement, il commence avec une session de counseling, mais tout dépend. Chaque personne, chaque individu est différent de façon de réagir, de façon qui de volonté, comment ils peuvent pratiquer, comment ils établissent eux-mêmes pour qu'ils envie d'arrêter. Alors là, normalement, un individu il peut arrêter tout de suite, du jour au lendemain, mais il est capable aussi de prendre s'il peut suivre un système d'après nous cessation clinique, il est capable de prendre environ 10 semaines. Et le traitement là, il peut continuer, nous pouvons un monitoring jusqu'à environ 2 ou 3 ans. Ah, quand même, 2 ans ou 3 ans. Oui. Ouais. D'accord. On va peut-être, à ce stade de l'émission, rappeler, même si on le sait déjà, peut-être avec vous, docteur Ancia, rappeler comment la cigarette nuit à la santé et ses conséquences sur la santé. Oui, bien sûr. Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la cigarette tue. 50% des personnes qui fument vont mourir à cause de leur consommation tabagique. Prématurément. Prématurément. Donc, 50%, la moitié de la population qui fume va mourir de cause due à la consommation du tabac. Alors, la consommation du tabac agit à plusieurs niveaux. Donc, la consommation du tabac va au niveau sanguin, elle va augmenter dans le sang les triglycérides, le cholestérol, et donc elle va favoriser le dépôt de plaques de cholestérol au niveau des artères et des vaisseaux sanguins du corps, et donc provoquer des pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les pathologies coronaires, donc au niveau cardiaque, provoquer des infarctus du myocarde et bien sûr aussi provoquer les accidents vasculaires cérébraux qui peuvent effectivement tuer une personne ou bien laisser vraiment des disabilities assez importantes, des handicaps assez importants. Au niveau maintenant pulmonaire, on sait que la cigarette va provoquer des pathologies bronchopulmonaires obstructives chroniques, donc ce qu'on appelle l'emphysème, donc de l'air qui reste calé et qui empêche vraiment d'utiliser la capacité totale des poumons, les bronchites chroniques, donc avec une limitation des capacités respiratoires, de l'asthme. Alors, le tabac aussi, parmi les effets, les effets et les substances nocives du tabac, donc on a des substances toxiques, on a des substances carcinogéniques, on a des substances tératogéniques. Donc, il y a aussi beaucoup de cancers, en fait. Bien sûr, on connaît le cancer des poumons, on parle du cancer de la gorge, du larynx, mais en fait, la majorité des cancers, le tabac a une incidence dans la majorité des cancers, de par le fait que, en fait, certaines substances toxiques qui sont dans le tabac vont travailler sur la multiplication du DNA. Donc, en fait, elles vont vraiment impacter la multiplication des cellules. Donc, elles interviennent dans plusieurs formes de cancer. Chez la femme, par exemple, on sait que le tabac a un usage négatif et augmente l'incidence du cancer du sein, par exemple. D'autres problèmes induits par le cancer, c'est le diabète. Le cancer empêche l'absorption du glucose dans les cellules. Donc, en fait, vraiment va provoquer ce qu'on appelle le diabète de type 2, le diabète que l'on acquiert en fonction de la vie avec l'augmentation de la consommation de tabac. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la consommation du tabac. Maintenant, si on parle d'une femme enceinte, par exemple, qui va fumer, on sait que le tabac peut causer une augmentation des naissances prématurées et augmente le risque par 23% d'avoir des enfants mort-nés et de 13% d'avoir des malformations congénitales.
Donc voilà, en résumé, il y en a d'autres, mais enfin, je pense que ce sont vraiment les pathologies les plus importantes qui sont causées par la consommation du tabac. On a parlé de la mort prématurée qui est causée par la cigarette. Je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport au nombre d'années. Est-ce que vous les avez en tête? Ça diminue par combien d'années la cigarette pour une personne? Ça dépend, en fait, justement, ça dépend de la pathologie que la personne va attraper, en fait. Un cancer peut durer longtemps. Certaines personnes vivent avec des pathologies bronchopulmonaires obstructives. Donc, ça dépend de la forme nocive que le cancer va donner à l'organisme. D'accord. Et pour les jeunes, les enfants, les adolescents, est-ce que à cet âge, ils sont plus vulnérables pour développer certains types de maladies? Le fait qu'ils sont toujours, par exemple, les adolescents sont toujours dans cette période de croissance ou les enfants, est-ce qu'ils sont plus vulnérables? Oui, en fait, vraiment rapidement après le début de la consommation du tabac, déjà, il y a des pathologies qui apparaissent chez les jeunes, donc beaucoup plus de fatigue, de la dépression, des problèmes respiratoires, donc par exemple l'asthme et déjà des problèmes pulmonaires. Par contre, d'autres pathologies, comme les pathologies cardiovasculaires, prennent un petit peu plus de temps à apparaître. Mais vraiment, on a vu aussi une augmentation de la dépression chez les jeunes qui consomment du tabac. D'accord. On va terminer au fin cause lo man clinique anti-tabac man soin qui ban l'hôpital offert. Donc justement, Maurice lie en 9 cliniques de lutte contre le tabagisme. C'est l'endroit qui encadrait et qui soutenir ban fumeurs qui ont envie arrêter. Donc nous guettons ça reportage et puis nous poursuivons nous l'émission. Pour ban fumeurs qui toujours pas connu code pour diriger, vous êtes capable dans un tobacco cessation units. Ça ban clinique là considérée comme un walking clinic, c'est-à-dire peinant pour prendre rendez-vous. Cette clinique de sauvage tabagique là, comme on connaît, il n'y a aucun coût pour la consultation. Ça veut dire qu'il est gratuit pour le public mauricien et que nous considérons ça comme un walk-in clinic. Ça veut dire un walk-in clinic, c'est tout simplement un patient qui fume là, il vient, il dirige vers cette clinique de sauvage tabagique là, avec une carte d'identité ou ce passeport, il est enregistré, là, il commence un traitement. Alors, le dernier NCD Survey de 2021, il constaté que le nombre de fumeurs, le pourcentage de fumeurs à Maurice, est 18,1%. Et comparativement avec le NCD Survey, le Non-Communicable CDC Survey qui nous fait en 2015, il est 19,4%. Il note un déclin dans le taux de pourcentage de fumeurs à Maurice. Mi-2022 à mi-2023, nous avons environ 2000 patients qui ont enregistré dans un tobacco cessation clinique à travers l'île. Généralement, comme un patient peut venir aussi, nous encadrer eux dès le premier jour, nous enregistrer eux, nous faire un counselor cause aux eux, ça veut dire qu'on fait là pour demander eux, combien eux fumer, quel type de dépendance eux dans la nicotine, pour calculer un score qu'on appelle le Fagerstrom score, pour nous capables de cerner un petit peu le profil du patient. Ce n'est qu'après 2 semaines de motivation qui nous boostée par le conseiller avec le counseling, psychological counseling qui nous fait dans le centre de sevrage, qui nous commence au médicament. Pour arrêter de fumer, la motivation du patient, c'est clé dans le traitement de sevrage tabagique. On pourrait réaliser que beaucoup de patients sont venus dans le but de pour un médicament et pour arrêter de fumer comme ça même, ce n'est pas évident. Premièrement, il demande une préparation du patient avec le conseiller, un travail psychologique qu'il nous fait. Deuxièmement, il besoin une motivation personnelle du patient pour être capable d'arrêter de fumer. Et aussi, nous trouvons qu'il y a une stigmatisation côté madame qui ont envie d'enregistrer dans leur clinique pour arrêter de fumer, mais ils sont un petit peu, comment dire, mis à l'écart à cause de la stigmatisation sociale qui est énorme pour madame qui fumait. Et ici, dans le centre de sevrage tabagique, nous encadrer eux, nous faisons sentir confortables dans le traitement, de sorte qu'ils ont fait un traitement qui a un succès à la fin. Il n'y a pas de fumée en modération. Beaucoup de fumeurs disent nous pas fumons beaucoup, nous fumons petit guide, mais pas exister. La cigarette
même demi-cigarette, est nocif pour la santé. Tout le monde fumeur qui nous est là, jeunes, vieux, âgés, nous encourageons de bien enregistrer dans une clinique de sevrage tabagique pour être capable de faire un traitement adapté et qu'ils soient capables d'arrêter de fumer. Fumer, bien simple ça. Mais ce dégât, on ne bisa fini comprendre. Dire non au tabac, oui à la vie. Voilà donc 9 cliniques de lutte contre le tabagisme à Maurice. Libon aussi nous préciser qu'à Rodrigue également, et non une clinique, l'y trouve à Montlubin. Voilà donc pour les cliniques anti-tabac. D'aminimo, nous venons une lutte décision qui gouvernement qui prend pour décourager d'immun fumer. C'est le plain packaging qui fait une motive sa décision là. Alors, la motivation derrière, c'est surtout prioritairement pour décourager les fumeurs. Parce que quand nous cause plain packaging, c'est pas un emballage blanc, bien sûr. Nous avons toujours une image graphique, nous avons un texte qui nous mettait dessus. Non seulement pour décourager le public pour fumer, mais aussi pour informer des conséquences du tabagisme. Alors, par rapport à ça, nous avons envie d'innover un petit peu parce qu'à travers le monde, il y a seulement une vingtaine de pays qui ne réussissent à implémenter. Alors, Maurice, si nous ne réussissons à arriver à ça, c'est avec beaucoup de labeur et beaucoup de travail derrière ça pour nous réussir à mettre le plain packaging en avant. À part le fait qu'il nous envie décourage les fumeurs, c'est aussi l'importance qu'il nous a pour nous suivre la convention, c'est qu'il y dirige nous, la convention cadre pour la lutte anti-tabac. Et Maurice y forme partie de sa convention depuis 2004. Et de là, petit à petit, nous essayons d'implémenter toute une partie qui est la convention recommandée. Et la convention il recommande aussi l'implémentation de l'emballage neutre pour nous empêcher l'industrie du tabac, nous pas donner l'opportunité pour y advertiser ce produit, pour y mettre l'emphase ou peut-être un faux aspect bénéfique qui est le tabac capavina. C'est pour ça qu'il nous nale plus vers l'emballage neutre. Quand nous guettons sa chiffre vente cigarettes ou bien consommation cigarettes, c'est quand même 1 milliard. Et quand nous divisons par 234 fumeurs qui Maurice comptait, bon, il y en a peut-être aussi quelques touristes parmi, mais c'est quand même à peu près 4000 cigarettes par an qui ont consommé. Est-ce que je te trouvais qu'il y a une mesure qui fin prend, l'effet qui se typiatan? Toutes nos bonnes mesures qui nous mettent en place, ils rentrent en vigueur seulement 3 mois de cela. Alors, pendant ces 3 mois-là, nous donnons plutôt à la population l'opportunité pour se découvrir ça, la loi-là, pour se comprendre. Nous faisons beaucoup de campagnes de sensibilisation, plusieurs talks, que ce soit la radio, la télé, Facebook. Partout que nous avons l'opportunité, nous informons le public de sa nouvelle loi-là pour se comprendre et sur l'impact. Maintenant, pour nous capables de connaître est-ce qu'il vraiment pour faire sur l'effet ou pas, c'est à partir de maintenant que nous commençons à étudier. Par rapport à, nous pouvons faire une étude plus poussée, peut-être jusqu'à l'année prochaine, nous pourrons faire un survey. Et aussi, régulièrement, tout le monde les autres surveys qui nous fait, par exemple, nous, NCD Surveys qui nous fait chaque 5 ans, quand nous pourrons faire, bien sûr, nous pouvons trouver souvent l'impact qu'il y en a, mais aussi en termes de contravention, en termes d'offense, là aussi, nous pourrons remarquer s'il y a un changement ou pas. Est-ce que le public peut accepter ce règlement-là? Est-ce qu'il peut comprendre? Est-ce qu'il peut capable d'accepter pour cette halte d'après ça, pour nous arriver à notre but final qui est de réduire la consommation du tabac à Maurice? Docteur Hansja, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, je suppose qu'il y a des études qui ont été faites. Est-ce que le plain packaging, les graphiques sur les boîtes sur les paquets de cigarettes, la taxe qui augmente année après année sur ce produit, est-ce que ça a un effet où ça laisse les fumeurs insensibles? En fait, vraiment, les mesures qui ont été recommandées par l'OMS pour vraiment mettre en application la convention cadre du contrôle du tabac, donc ce qu'on appelle le Empower, donc vraiment essayer de monitorer, comme Madame Damini-Lani l'a dit, monitorer l'impact des lois qui sont mises en place, protéger la population, donc vraiment essayer d'avoir ce qu'on appelle des smoke-free environment, protéger la population contre la fumée, offrir la possibilité de cesser le tabac, donc ici ce qu'on appelle les cessation cliniques,
informer la population contre l'effet nocif du tabac, c'est ce qui est fait avec le warning et les warnings picturales, les photos qui sont mises, effectivement les graphiques qui sont mis sur les paquets de cigarettes, augmenter les taxes et aussi bannir en fait la possibilité pour les compagnies de firmes pharmaceutiques de faire de la publicité en faveur du tabac, ont un impact très très important. Et elles ont eu les mesures, il y a des nouvelles mesures qui ont été mises de renforcement de la loi qui ont été mises en place maintenant depuis mai 2023 à Maurice, mais il y avait déjà des mesures qui avaient été mises en place depuis 2008 et qui ont montré effectivement un impact. Si on regarde la diminution de la prévalence de la consommation du tabac à Maurice sur les 40 dernières années, on était à du 50% en 1987, puis ça a vraiment diminué pour arriver jusqu'à 20% dans les années 2000. Et puis là, on est à du 18,8%. Donc effectivement, il y a un impact sur la population. Ce n'est pas encore suffisant. Et c'est vraiment là aussi où on se dit que c'est bien de mettre en place des lois, mais il faut aussi être sûr que la population est suffisamment informée. Il faut être sûr que les lois sont renforcées, donc c'est pour ça que nous travaillons énormément effectivement avec nos collègues de la police. Il faut mettre, comme on l'a dit, tout un environnement qui va vraiment essayer de diminuer la cigarette. Au niveau mondial, on le voit. On sait par exemple que sur les 10 dernières années, il y a eu une diminution de la consommation du tabac sur 300 millions de personnes. Donc l'impact est important. À Maurice, au fil du temps, il est important. Mais effectivement, on est vraiment, nous, à l'Organisation mondiale de la santé, on est vraiment très content de voir que l'île Maurice a renforcé en fait la législation, qu'elle renforce les mesures de contrôle du tabac, parce que malgré tout, la prévalence du tabac à Maurice, vous l'avez dit, 18,8%, 35% des hommes continuent à fumer, et surtout au niveau de la population des hommes de 25 à 40 ans, ça reste 48% des hommes continuent Presque à fumer. 1 sur 2. Donc, il était vraiment très important de pouvoir vraiment continuer à renforcer les mesures qui normalement devraient aboutir à la cessation du tabac. Mais oui, nous sommes convaincus que les mesures qui sont mises en place, que ce qu'on appelle le Empower Package, a un effet bénéfique. On l'a vu dans d'autres pays. Et donc, nous sommes vraiment très contents de voir comme Maurice l'a mis en application et le paquet entier. C'est très important et nous sommes sûrs vraiment que, comme vous l'avez dit, dans les études qui vont continuer à avoir lieu, nous verrons un effet positif. Mais comme je dis, il ne faut pas s'arrêter à mettre en place la législation. Il faut vraiment travailler à ce que la population la connaisse et vraiment être sûr que ces lois soient renforcées au niveau de la population. On va parler justement d'une autre mesure, d'Amini pour donner un petit peu plus de détails là. À cela n'est plus d'un permis à un commerçant qui trouve jusqu'à 100 mètres avec une école ou un collège. Donc, je n'ai plus qu'un permis, ça m'a un commerçant pour une cigarette. Alors oui, effectivement, 200 mètres autour de tout ban centre éducatif et aussi de ban centre récréatif et sportif. Pas pour une personne de nouveau business, pas pour un droit fumer, ban nouveau retailers qui pour pas pour un droit 20 cigarettes dans sa périmètre de 200 mètres là. Qui fait nous faire ça, c'est surtout parce qu'il nous remarqué au fil du temps qu'il y a un petit problème au niveau de la vente de cigarettes au détail. Quand nous trouvons la cigarette au détail est accessible à beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'ils nous mettent cette mesure-là en place pour éliminer en partie pour éliminer sa accessibilité produit de tabac à ban jeunes dans sa périmètre là. Donc la vente au détail est interdite à Maurice. La vente au détail, bien sûr, est interdite depuis la loi de 2008. Mais malheureusement, c'est un fléau qui peut perdurer depuis 2008, même si nous périssions en contravention. Et une fois, il est arrivé qu'il y a certaines offenses qui échappaient. Mais avec sa nouvelle loi qui nous fait mettre en vigueur là, bien sûr, nous mettons certains éléments là-dedans qui pour aider nous pour assister les forces de l'ordre pour capable prendre plus de contraventions pour être un petit peu plus vigilant envers ce genre d'offense. Peut-être au cas de nous, Sub-Inspect, le BRAS depuis l'entrée en vigueur, ça m'a un règlement là. Combien de contraventions, je te fin d'un timoun. Et depuis la rentrée en vigueur de cette loi-là, c'est-à-dire depuis le 31 mai,
Et nous prenons le 1er juin de cette année-ci, la police de l'environnement prend 80 contraventions. Ça, c'est juste la police de l'environnement. Et il y a aussi bien une police des autres localités, de aussi se promènent contravention. On prend 80 contraventions, juste la police de l'environnement, D'accord. pour Benjamin qui peut filmer, qui peut contravenir à cette loi-là. OK. Est-ce qu'il y a une place spécifique que tu as plus de contraventions? Est-ce qu'il y a un endroit que tu fumes plus, par exemple? Oui. Nous avons plus de la gare, comme la gare bus ou la gare métro, et aussi sous une véranda de la boutique. Qui est arrivé dans une situation que, par exemple, tu gagnes un mineur qui peut fumer? Bon, si nous gagnons mineur qui peut fumer, nous sommes capables de prendre les contraventions, mais la plupart du temps, c'est plus sensibilisation, sensitise. Nous parlons avec lui, nous expliquons un peu les méfaits de la cigarette. Et justement, au niveau de la force policière, je fais aussi une campagne d'information, de sensibilisation auprès du public, mais surtout auprès de man jeunes. Oui. Et non seulement, c'est pas seulement la police de notre côté, la police de l'environnement, mais surtout la brigade pour la protection de la famille. On a fait une session avec les enfants dans l'école. Il y a le Crime Prevention Unit aussi. Souvent, tu as jeunes mineurs dans le collège, dans l'école. Quand tu as sensibilisé, ça les méfaits de la cigarette. Et nous faisons aussi une campagne de community forum de la région, côté de la neighborhood watch scheme. Et quand tu appelles nous allons délivrer une lecture, nous allons partager un peu la loi qui fait passer. D'accord. Une campagne de sensibilisation qui est ongoing, est toujours. Oui, c'est ongoing. Oui. Mon point invité, c'est l'écoute d'une interview qui nous fait réaliser avec le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, qui est justement les différentes mesures qui prend un nouveau règlement qui est en vigueur, et aussi sa Global Tobacco Epidemic 2023, donc sa rapport l'OMS là. Et puis, nous pourrons retrouver nous invités pour la suite de l'émission. Le gouvernement et le Premier ministre tient à cœur une bonne santé pour la population. Et là-dedans, une des bonnes priorités, c'est comment nous faire face à ce fléau qu'appelle tabac ou cigarette. Aujourd'hui, dans nos populations, 18,3% de la population est ben fumeur. Et quand nous regardons quel impact il y a la santé, la population en général, est vraiment inquiétant. Il faut trouver qui entre 24 à 34 ans, beaucoup de jeunes, et presque 50% c'est ben fumeurs. De l'autre côté, chaque année, nous pouvons trouver que le taux de cancer peut augmenter. Et nous connaissons comment la cigarette, c'est un facteur de risque qui est capable de causer cette maladie-là. Et en plus de ça, il y a plusieurs complications qui nous trouvent tous les jours dans nos centres de santé, que la population souffre. Par exemple, amputation, problèmes cardiaques. Et tout ça qui nous fait comme un gouvernement pour faire face à ce fléau qui nous appelle tabagisme. Et une des décisions qu'il faut prendre, c'est implémenter le Empower. Empower, ça veut dire comment nous faire un monitoring pour l'évolution du tabagisme dans le pays. Deuxième, c'est protection. Comment on protège la population? Parce que c'est quelque chose de très important. Quand nous causons protection, ce n'est pas seulement l'individu qui fume qui est concerné là. Et la seconde hand smoker, quand vous fumez, vous affectez, ça dit moun qui précoce tout. Et maintenant, il y a aussi third hand smoker. Ça veut dire quand on finit de fumer, ça résidue qui cigarette et non, il reste le linge, il reste dans le drap, il reste le rideau, il est capable d'affecter un dimon davantage. Maurice, ces dernières années, il y a une clinique que nous sommes capables d'aller dans un centre de santé qui offre un service que nous sommes capables de conseiller, aussi un traitement, comment nous sommes capables d'arrêter de fumer. Ces dernières années, chaque année, quand on nous présente le budget, taxe continue à augmenter les cigarettes avec but qui nous besoin diminuer la consommation de cigarettes, surtout parmi les fumeurs, et ne pas encourager les nouveaux fumeurs pour commencer à fumer cigarette. Nous, Maurice, un petit pays comme nous, quand nous implémentons toutes ces mesures-là, comment nous raise awareness, comment nous faire connaître une publicité, la communication pour dire à des gens qui n'ont pas besoin de fumer,
Si nous mettons tout ça dans mesure là, nous fulfillons le critère de Empower qui WHO fin de nous. Et là-dedans, nous, troisième pays au monde qui ne fait. Et à cause de ça, qu'ils ont dit, nous citer dans le monde pour un pays qui ne permet lui-même, avec le moyen qui nous est là, comment nous pouvons faire ça pour protéger la population. C'est bien sûr dans une vision qui dans nous besoin diminuer la consommation de cigarettes et ce n'est pas faire une seule fois, c'est faire étape par étape. Il y a là qui ben nouveaux regulations sont venues en place. Si un monde peut envie un permis pour les vendre cigarettes, 200 mètres depuis l'école ou bien sa centre sportive là, il n'est pas pour gagner un permis. Alors, il est clair, qui fait nous faire ça? Dans un but qui, nous connaissons bien l'endroit là, il est fréquenté par ben jeunes. Et nous parlons qui, quand ben jeunes, il peut sortir de l'endroit là, il peut gagner une accessibilité pour les capables d'acheter des cigarettes. Ça, c'est une mesure. Et comme ça même, nous mettons une mesure, nous pouvons mettre un nouveau plain packaging. Veut dire quand vous avez une boîte de cigarettes, il n'est pas pour attirant du tout. Il est pour faire une manière qui est pour amener l'impact, nous appelons les psychologiques, qui lui empêche à vers acheter une boîte de cigarettes. Alors, tigit, ça une mesure-là, à la longue, il peut amener ce résultat. Quand nous sommes dans tout secteur, l'économie, l'éducation, la santé, nous besoin une jeune population qui est active, qui est capable de continuer à engager dans le développement du pays. Et si là-dedans, nous les cigarettes détruire cette jeune population, ou bien nous les cigarettes, c'est qu'il y a une bonne santé, même si vous avez un âge avancé ou bien âgé, alors là, les pour bouffer nos services de santé. Nous sommes capables de diminuer les cigarettes pour qu'il y ait une population jeune qui est plus active, qui est plus engagée, et bien sûr, il y a une population âgée qui a une bonne santé. Alors, le message, c'est clair, qui, pour une jeune population, moi, je préfère qu'ils ne pas fumer du tout. Et pour une population qui déjà peut fumer, acheter la même, je prends la décision pour arrêter de fumer. Comme ça, dans l'ensemble, pour une population avec une meilleure santé. Voilà donc le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal. Nous avons l'occasion de un reportage dans un petit moment, tout ça concept Empower là. Mais d'abord, docteur Ansia, une question sur le vaping, la cigarette électronique. Il y a une perception qu'elle est moins nocive que la cigarette, on va dire, conventionnelle ou traditionnelle. Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a encore beaucoup de substances toxiques qui sont présentes dans le vaping et nous avons maintenant suffisamment d'études pour dire que le vaping conduit aussi, par exemple, aux pathologies cardiovasculaires et aux problèmes surtout bronchopulmonaires. Donc non, le vaping n'est pas du tout sans effet secondaire, sans impact négatif sur la santé. Non. Donc, je sais que l'industrie pharmaceutique, c'est un message qu'ils essayent vraiment de passer, mais ce n'est pas le cas. Donc une personne qui veut arrêter la cigarette, des fois on peut lui proposer le vaping ou le e-cigarette, mais ce n'est pas une bonne idée. Non. D'accord. On va aussi, on a parlé un petit peu des jeunes un petit peu plus tôt. Est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez, votre expérience sur le terrain, est-ce qu'un jeune qui fume est plus à risque de prendre de la drogue plus tard? On a en tête ces images terribles d'un enfant de 10 ans récemment dans la presse qui prenait de la drogue, justement. Donc, est-ce qu'un jeune qui commence avec la cigarette peut finir avec de la drogue? Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Il y a le problème d'addiction qui est là. Et effectivement, je pense que les raisons pour lesquelles un jeune veut commencer à fumer la cigarette peuvent s'aggraver. D'ailleurs, je l'ai dit, la cigarette souvent cause des problèmes de dépression parmi la population de jeunes qui peuvent faire en sorte que effectivement le jeune se conduise progressivement effectivement sur l'usage de la drogue. Donc oui, il y a tout à fait ce problème d'addictiologie qui existe. D'accord. Damini Moa ou aussi ou déplacer ou vers man jeune ou dans man l'école pour man campagne. Est-ce que sur le terrain, la situation
les grave concernant les jeunes. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, cette fumer, nous avons quelques statistiques par rapport à ça. Il y a un petit peu, il date quand même d'un petit peu longtemps, mais aujourd'hui, c'est quoi la situation? Alors, nous, dernière l'étude, elle est datée de 2016, mais il n'empêche que même à l'époque, il s'est démontré qu'il y a beaucoup de nouvelles jeunes, presque 13% de la population qui est fumeur, ou bien même il y a une faute pourcentage qui démontrait qu'ils ont déjà au moins essayé un produit de tabac. Pas nécessairement une cigarette, mais il dans une autre forme, que ce soit tabac à mâcher, ou bien dans n'importe quelle forme qu'ils sont capables d'essayer. Et même déjà en 2016, quand nous fait nous surveiller, il démontrait que, ça à l'époque-là, même à jeune, c'était déjà une notion de la cigarette électronique. Alors même déjà presque 10 ans de cela, je suis déjà au courant qu'il était une cigarette électronique, que vous êtes capable de gagner. Nous juste rappelle que c'est illégal à Maurice, la Bien sûr, à cigarette partir de mai de cette électronique. année-ci, le produit est illégal à Maurice. Mais n'empêche, et c'est aussi pour la consommation personnelle. Il n'y a pas de distinction. Le produit il est illégal ou pas un droit à importer, que ce soit pour un cadeau ou bien même pour consommation. Il est illégal que ce soit à la vente ou pour l'utilisation personnelle. Ensuite, nous, les jeunes, à part le fait qu'ils ont payé ce produit-là, aujourd'hui, avec social media, ce produit-là est un petit peu plus accessible. Même s'il est illégal sur le marché en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, passent à travers les mailles du filet, que vous mettez ce produit-là en vente sur tout le Facebook, le Instagram. Et là, nous avons dans nos nouveaux règlements un élément qui nous mettait, que nous pouvons essayer de savoir nos offenses là aussi, même quand ils viennent online. Alors de là, nous pouvons essayer de retrouver un petit peu et éliminer ça nos offenses là. D'accord, donc nous écoute l'interview du docteur Kailesh Jagatpal, ministre de la Santé, un petit peu plus tôt qu'Otlin Cause, justement, lors le Empower. Moi, pour inviter un reportage, le lancement rapport l'OMS, le Global Tobacco Epidemic 2023, et puis nous pouvons discuter avec le docteur Ansia, qui va de critères que l'OMS fin choisir justement pour ce rapport-là. Pour lancement rapport au tabac 2023, directeur général l'OMS félicite Maurice. Maurice positionne lui comme un modèle. I congratulate Mauritius and the Netherlands for becoming only the third and fourth countries globally to implement WHO's full Empower package of tobacco control measures. Mauritius and the Netherlands are proof that countries from all regions and income levels can protect health, even in the face of overwhelming opposition from the tobacco industry. They are role models for the world. Dr. Kretsch dit que la nicotine reste une substance qui fait ban Jimoun vin dépendant et que ban fumé a besoin soutien. Maurice est un soutien qui tout pays pas d'une ban fumé. We have to understand nicotine is extremely addictive, and it's not to penalize the poor smoker. They are addicted to a very addictive substance, so they need support when you want to quit. And that is what you have in Mauritius. So to just tell you how proud you can be of the things you have at hand in Mauritius because you're world class. Pas juste Maurice qui peut travailler contre la montre. Brésil, Turquie et même Pays-Bas peuvent faire gros efforts. D'après statistiques compilées en 2019, ban fumé dans Brésil pas gain droit fumé dans ban transport public. Il est également interdit pour vendre cigarettes individuellement. Même Pays-Bas peut gagner félicitations pour ce ban mesure contre tabac. Voilà donc Maurice, troisième pays au monde, docteur Ansia, a appliqué les meilleures pratiques de lutte anti-tabac selon les recommandations de l'OMS. Comment est-ce que Maurice en est arrivé là?
Je ne sais pas si je peux répondre pour comment Maurice est en arrivé là. Vous Je pouvez pense répondre au nom de particulièrement l'OMS. parce qu'il y a un grand engagement, il y a un engagement politique, il y a une volonté politique, je pense, qui est là. Il y a un engagement vraiment certain du gouvernement pour lutter contre les pathologies chroniques, les pathologies non transmissibles d'une manière générale. Et je pense que, parce que particulièrement, on voit que la prévalence du tabac à Maurice, de la consommation du tabac à Maurice, reste importante. Donc il y a vraiment un engagement politique très important, un engagement du ministère de la Santé et vraiment une volonté de pouvoir adresser tous les facteurs de risque qui conduisent à cette prévalence importante de pathologies chroniques dans le pays. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est intéressant parce que Maurice a vraiment supporté la lutte contre le tabac depuis le début. Maurice a été, avant que la convention cadre sur le contrôle du tabac soit mise en place, Maurice était déjà un pays qui, effectivement, un État membre, qui, effectivement, soutenait vraiment le développement de cette convention cadre. Ça a été un des premiers pays qui a été signataire de cette convention cadre. Et de nouveau, déjà avec la loi qui avait été mise en place en 2008, Maurice était un des premiers pays, par exemple, un des premiers pays d'Afrique à mettre en place les graphiques, les pictorales sur les paquets de cigarettes. Donc effectivement, la République de Maurice a toujours été bien en avant-garde dans l'implémentation des recommandations de l'OMS et dans l'implémentation des régulations de la Convention cadre contre le tabac. Donc, je pense que c'était vraiment très, très, très justice que l'on vienne et que l'on lance le rapport global cette année à Maurice. Voilà, donc nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. On va terminer avec un tour de table pour prendre peut-être un message de chacun d'entre vous sur cette question de fumer, de commencer à fumer, d'arrêter de fumer. Nous commençons avec vous, Sub-Inspecteur Lebras. Quel message vous tenez pour dire à Ban Mauricien en général, peut-être en particulier à Ban Jeune? Moi, je vous dis à Ban Jeune, si vous êtes capable, pas toucher la cigarette, parce que c'est une affaire qui n'est pas bon pour la santé. Et deuxième, si nous payons de fumer dans une place publique, la police peut prendre de contravention. Et ça, pour est capable, pas bon pour eux dans le futur. D'accord. Dominique, qui a aussi beaucoup d'expérience avec Ban Jeune, qui est à l'écoute de Ban Jeune. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est nous mettons la loi en place, oui, mais nous demandons aussi le support du public. Parce que tant que la population, dans l'ensemble, ne peut pas accepter le fait que la cigarette est un produit nocif, il y a de bon là-dedans, à la fin, c'est la mort qui va à nous. Alors, si la population, consciemment, prend ça aux autres, pour arrêter de fumer, pour pas commencer à fumer, que ce soit les jeunes ou les vieux ou peu importe, c'est le support de la population qui pourrait aider nous à éliminer ce produit-là. Nous tout nous dire qui fait nous pas arrêter de vendre cigarettes. Mais peut-être le début, c'est la volonté du public même pour arrêter de fumer, pour arrêter de consommer le produit. Et nous, la loi qui nous est là, il est présent, oui, il aide nous pour nous guider nos sociétés, pour ne pas commettre une offense, bien sûr. Mais ça aussi, ce but final, comme on nous dit tout au long de l'émission, c'est pour nous diminuer la consommation du produit tabac. Mais l'initiative du public, support du public, est très important si nous n'en arrivons jusqu'à là. Docteur Ansia, aux jeunes qui vous écoutent, qui pensent que fumer c'est cool, c'est tendance, vous leur dites quoi? Je leur dis, le tabac tue. Le tabac cause un grand nombre de pathologies cardiovasculaires, bronchopulmonaires, cause beaucoup de cancers et les effets positifs qu'ils peuvent trouver dans la consommation d'une ou deux cigarettes ne valent pas la peine par rapport aux effets négatifs. Donc je leur dis, avant de dire oui à la première cigarette, pensez bien, informez-vous, voyez quelles sont les pathologies qui sont causées, les maladies qui sont causées par la consommation de cigarettes et prenez vos responsabilités. Mais de nos jours, plus personne ne pense que fumer, c'est cool.
Merci beaucoup, docteur Hansia. Merci à vous, Damini Moore. Merci, sub-inspecteur Gaëtan Lebras. Madame, monsieur, merci pour l'attention. Nous espérons que le message fin passé. Si vous fumez, il est temps d'arrêter. Si vous pas fumez, pas commencer. Nous pouvons de nous rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Focus. Merci encore une fois pour l'attention. Très bonne soirée à vous.